Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour. Tu regardes mon t-shirt? Ouais. Force et persévérance, les hommes à moustache. Bon alors. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah putain, on attaque avec une américaine. Alors, un Jeep, ce n'est pas le Traco. Oui. C'est le EMI SRT Silite 4. Silite 4. Alors, EMI, je crois que c'est la forme des chambres de combustion. Hémisphérique. Pour Je moi, crois que c'est ça. Dites-le si je dis une énorme connerie. Toi, je sais que l'Amérique ne t'intéresse pas. Non, pas du tout celui-là. Même si c'est très confortable. Je dois l'avouer que ça a l'air. Ah ouais, mais il a une gueule ce truc, j'aime bien. Il faudra recouper les petits riselants qui dépassent. Donc là, on a terminé. On a un boomerang pipe. Ouais, alors ça Ça va faire parler. Ça. Bon, c'est l'équivalent d'un hash-pipe. Faites pas chier, ça sert à rien, d'accord? Ouais. Le hash-pipe, on n'a jamais vu aucune différence. Avec ou sans hash-pipe, ça ne change rien. Là, c'était plus pour une question, mécanique, pour que les deux se tiennent et à démonter, c'était plus pratique. Comme ça, on a un élément central et deux éléments arrière. C'est plus simple. Donc on est sur la ligne, après catalyseur avec petit intermédiaire. Ouais, parce que lui, le client, il veut un truc qui reste quand même bien confortable. Donc on a choisi de mettre deux petits inters, qui pourra peut-être nous faire enlever par la suite s'il veut que ça fasse moins de bruit, mais je pense que là... Je pense que ça fera déjà Je pense bien. que là, c'est déjà costaud. Donc cette semaine, on aura ça. Ça, bah ça, oui, on a terminé, on va le démarrer, on va. Mais surtout ça, c'est les deux. Donc là, Supra, B58. On l'a déjà fait, mais ça fait toujours autant plaisir d'en avoir. Ouais, et la M3 break, du coup, compétition. Ouais, G82 compétition. Ça, et ah, viens, regarde. Alors celle-ci, pour la particularité, elle avait déjà une ligne FI Exhaust. Ouais, qui est plutôt de bonne facture, on Ouais, filmera après, c'était pas mal. Alors FI Exhaust, pour la petite histoire, si j'ai bien compris, c'était un des associés de IPE. Voilà, IPE, Innotech. Ils se sont fâchés. Jerry, can you move this for me? Move the food? Yeah, please. Et il a créé FI Exhaust, donc c'est fabriqué au même endroit. C'est pas trop mal. Simplement, la com est différente. C'est c'est de bonne facture et on en a pour son pognon parce que ça reste quand même relativement cher. Oui, alors là, à titre C'est 1000 € ou 2000 € de plus que ce que nous on propose. Oui, alors le 4 bac FI Exhaust pour celle-ci, le client m'a dit que maintenant c'était 4700 €. Pourquoi faire? Nous, on est à 2680. Bref, vous ferez votre idée, on la lèvera tout à l'heure. Et lui, il Là, voulait t'as vu? faire Donc, un downpipe. Lui voulait un downpipe avec un Catasport 200 cellules. Donc là, on peut voir, c'est un AJS, donc c'est les seuls qui fonctionnent. On se fout pas de votre gueule, hein, la vérité. Et quel vent t'amène? Et je dis, c'est une tornade qui m'emmène en culé, va. Donc, ouais, voilà, le Catasol, juste le pain du catalyseur, je crois que c'est quoi, 400 balles? Plus. Ouais, 500. 580 €. Ah, je veux pas savoir. Juste ça. Voilà. Et là, on peut voir que pour la bride de départ, on fait découper une flange au laser. Et quand je la soude pour pas que ça se déforme, je la pointe à mon établi. Parce que sinon, elle gondole comme... Voilà, elle gondole. Mais ouais, du coup, en fait, le principe, l'idée, c'est de le pointer à mon marbre qui est bien épais pour que lui, il capte toutes les calories, en fait. température. Voilà. Si je la soude dans l'étau et que je me fais chier à souder 15 000 petits morceaux, fait comme ça. voilà, il y a plus de chances que ça déforme plutôt que de le pointer sur ce gros truc qui va capter la température. Pareil, quand vous avez des pièces en aluminium, toujours souder sur un support qui va capter Ça aide à dissiper la chaleur. ouais, les calories, comme ils aiment bien dire. Ça évite vraiment la déformation. Donc sur celle-ci, on n'aura que la descente de turbo. Sur la G, parce que je pense que c'est celle qui va plus vous intéresser. Ouais, c'est un break en plus. Le client, il a une petite particularité, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais attendant, on va poser celui-là, le démarrer, finir celle-là, la remonter, et après on verra. On n'a pas grand-chose de drôle à dire, à raconter. On revient de vacances, ouais, voilà. On est parti un peu en vacances, on est revenu, on a revu tous les cons qui sont avec leur Renault Zoé et leur Tesla qui croient sauver le monde. Ouais, alors ça, il y en a. Ça, c'est les... ça te fait rire, ça. À ton avis, tiens, regarde, j'ai une question, moi. La Tesla neuve, ouais. tu crois pas qu'elle a déjà pollué plus
que lui avec son 16 000 litres essence. Si. Le cycle de non-pollution d'un véhicule électrique est 3 fois supérieur à ça ou ça. Oui, parce que la voiture qui pollue le moins, c'est la voiture qui existe déjà. Ouais, et qu'il ne faut pas 3 tonnes de cuivre pour la faire. Ouais, alors je crois que les voitures électriques, c'est encore plus vicieux que ça parce que c'est pire. Ça vient des 4 coins du monde. Ouais. Enfin, bref. Mais bon. De toute façon, on n'est pas sur une chaîne d'écolo. Voilà, c'est pas le... Bah si, parce que au final, notre discours, il va plutôt dans le bon sens. Oui, continuez d'acheter ça. Voilà. Et ça, ouais. Ça, c'est super cool. Et puis vos putains de bagnoles électriques, quand tout le monde en aura et que tout le monde les branchera en même temps, et ben je serais bien curieux de voir ce que ça va faire. Ah, ça va être drôle. Bon allez, on remonte la petite Supra et on démarre ce gros truc. Alors, on a ce bel échappement. On vous a fait un petit plan juste avant. Donc c'est une Mercedes qu'on a fait il y a de ça 15 jours. Le client, bien évidemment, ne voulait pas récupérer l'échappement, donc c'est destiné à la poubelle. Il a fait faire ça chez des gars qui font de l'échappement sur mesure en région parisienne. Bref. Ils font de l'échappement sur mesure, par contre, ils vous vendent un échappement sur mesure où la moitié de l'échappement est fabriqué en Chine. C'est-à-dire qu'ils achètent l'ensemble avec valve sur, je sais pas quel est leur fournisseur, mais c'est Temu, AliExpress. Bref, parfois ça fonctionne. On en a déjà coupé un dans une précédente vidéo. Celui qu'on avait coupé, je l'ai mis sur mon 4x4. Je ne peux pas rouler valve fermée avec. Ah si, mais au ralenti. Donc ouais, le précédent, on l'avait ressoudé, on l'a mis sur mon 4x4 et je ne peux pas rouler en fermé avec. Ça souffle, c'est infernal. Un peu bridé. Je vais vous montrer qu'on peut faire peur et très facilement aux Chinois. Ouais, il est plus que bridé, il manque 60 ou 70 chevaux, je crois. Après, encore une fois, comme on a déjà dit, c'est pas de la merde, c'est très bien pour le mec qui veut faire soi-même. C'est super. Ou le pro qui te vend ça en petit budget. Voilà, alors ça, il faut savoir que ça coûte le même prix. C'est plus cher que chez nous. Alors là, oui, il a payé plus cher que la ligne qu'on lui a refait, avec valve aussi. Voilà. Mais encore une fois, voilà, le gars qui bricole chez lui, qui a des notions de soudure, qui veut se faire son échappement à valve, c'est super. Dans ce cas précis, lui, il n'avait pas beaucoup de différence ouvert-fermé. C'était pas optimum. Alors on a décidé de l'ouvrir pour comprendre pourquoi. Ce qui est étonnant parce qu'en soi, le 2 piquages diamètre plus petit. Ouais, mais alors en fait, le problème, il vient de l'isolant phonique qu'ils mettent. C'est extrêmement compact et tassé. Ils posent ça là et ils referment. Bon, voilà, nous, on prend le principe, la peine de l'enrouler. Et puis clairement, c'est pas la même gamme de produits non plus. Donc là. Et pourtant, vu comme c'est réduit en diamètre, ça aurait dû bien fonctionner. Alors là, nous, on a des scrupules, sachez-le, à descendre à 51 parfois. Le plus petit qu'on met, c'est 51 pour les conduits. Là, c'est un diamètre 30. Je sais pas si ça vous donne une idée de la restriction. Alors nous, quand on met des diamètres 51, ceux-là, je les ai pas passés au banc, mais nous, il arrive qu'on perde entre 15 et 20 chevaux sur des grosses voitures, ce qui est normal. Mais encore 2 fois plus petit, honnêtement, j'oserais pas. Après, il y a 2-3 petits autres trucs que j'ai vus, c'est que, bon, ça colle. Ça colle pas mal. Faut savoir qu'il y a des inox qui sont un peu magnétiques. Mais là c'est beaucoup. Après, encore une fois, vous faites ça vous-même ou c'est un mec qui se lance et qui vous vend ça pas très cher. Bon bah ok. Mais ouais, super. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on est très content de donner des petits tips et des combines dans les vidéos. Parce que le gars qui veut faire ça lui-même, et il va sur Distri Soudure au hasard. Et puis il achète ses coudes, il achète son support et puis il fait sa ligne chez lui, c'est super. Il n'aura pas ça sur Distri Soudure. Non, je vous le dis ça tout non. de suite. Mais par contre, bon. Un pro qui te vend ça plus cher que chez nous. Là, on peut voir que le client, il avait viré les cocottes et il a mis du fil de fer pour les maintenir ouvertes. Bon. T'inquiète, j'ai trouvé un mètre au bord de la route, je l'ai arraché, j'ai fait un nœud, comme ça le câble il tient bon messire. Allez, c'est reparti. Bon, bah voilà, sans commentaire, on s'en branle. C'était juste pour vous montrer, c'était à titre informatif et pas pour descendre. C'était une aparté. Je pense qu'on n'a même pas dit le nom. Non. Ouais, on est sage. Après, s'ils sont méchants avec nous, on peut dire des noms aussi. Mais non, pour l'instant, c'est pas le but. Non. Vas-y, on va remonter la downpipe de la Supra et puis c'est parti. Ah, est-ce qu'on filmerait pas tout de suite le truc là, machin V8, mes couilles là, 12 litres. Mais non, en fait, c'est bien. Oui, mais oui, c'est bien. Après, 35 000 €, t'achètes quoi à la place de ça? Ouais, ça vaut, en fait, on a regardé en 31 000 fourchettes basses, 40 000 fourchettes hautes, 50 000 pour ceux qui n'ont pas de borne. Moi, je pensais que ça coûtait cher et en fait, pas tant. 35 balles. Ça reste une somme. Je les ai pas, mais bon. Parce que la comparaison, ce serait avec un X3M, mais en termes de tarifs... Alors là, vous voyez, on a un voisin, super. Ouais. Il décharge des conteneurs. Là, il envoie ça à Dubaï.
Il fait l'inverse des gens. Voilà, c'est ça. Les Français, ils importent de Dubaï, lui, il fait l'inverse, il envoie à Dubaï. Ah, c'est ça. Et lui, il est là. Lui, là, à la Jonquiera, là, quand il s'assoit sur le bidet, là. Attention. Allez, mets-le devant. Tu veux me donner une télécommande? Allez, prends-donc. Allez, fire! Ouais, c'est bon. Ouais, le motard. C'est marrant parce qu'on entend bien l'admission, frère. Ouais, mais en fait, quand on se met devant, on n'entend pas l'échappement en fait, on n'entend que Non, l'admission. même quand tu roules, tu l'entends un petit peu aspirer. Belle technique. Qu'est-ce qu'il y a comme routier aujourd'hui? Il a mis la grosse admission. Ruben se moque, sachez-le. Ouais, il a mis l'admission KN, bon. Eh, mine de rien, ça marche bien, ça fait quand même des chevaux. Je crois qu'il y a du gain avec ça. Il me semble que ça va vite chercher 15-20 chevaux. 15 chevaux, je pense. Bah, sur 500, bon. Accélère un petit coup, voir comment ça. Ouais. Là, on entend que ça consomme de l'essence. La 30 litres. Enfin, j'aime pas ces merdes-là, mais je dois avouer que. Ok, pas mal. Très bien. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, coucou. C'est vraiment le zoo aujourd'hui. Et voilà. C'était la lune. M4, je crois que c'est. Enfin, M3 G, je sais pas combien, Touring, compétition. Ouais, je sais même pas ce que c'est le break, comment ils l'ont appelé. Je crois que c'est G quelque chose, mais je sais plus quoi. Donc là, on met des V-bandes après les FAP. Comme ça, Avant déjà, les- c'est. Ouais, après les FAB, tu as raison. Après les FAP. Les FAB sont là. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour nous à monter, démonter. Et si le client veut un jour remettre son bout d'origine, on a juste à ressouder une petite coquille femelle sur sa ligne d'origine et voilà. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et donc sur celle-ci, on C'est en a bien, déjà parlé. c'est une usine à gaz celle-ci. Ouais. Dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, vous voyez, elle rattrape la longueur en allant faire un merdier Longueur qui n'est toujours pas égal. égale. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, la Supra est remontée. Donc downpipe avec Catasport que vous verrez pas. Petit Catasport AJS. C'est pas de la merde. Hein. Et donc la ligne FI Exhaust. Alors là, de toute façon, il n'y aura pas d'histoire de voyant parce que le client, il a déjà injecté le... Par MHD. Il a déjà flashé le truc MHD. On en a déjà parlé aussi. Voilà la ligne FI Exhaust. Qui est pas trop mal. Hein. Qui tombe bien. Bon après elle tombe bien parce qu'il y a 675, Ah, en fait, c'est ça le truc, c'est que... 2, 3, En fait, eux, ils sont... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais je les comprends parce Mais que ils ont pas pour le les choix. expédier, ils peuvent pas faire un carton de 3 mètres de long. Donc, Ça permet aussi de la régler, de l'ajuster. ouais, si tu habites à Dubaï et que tu as une voiture qui est marbrée, bah, tu la rentres plus à gauche qu'à droite et ça triche un peu. C'est pas un mauvais produit, vraiment. On a vu bien pire. Non, non, ça va, ça va. Il y a juste 2 petites cales là pour la monter, mais c'est un beau produit et bon, il en a pour son argent. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à, comme ils disent. Et t'as vu, ils font beaucoup de cintrage. Ouais. Bon. Je pense qu'ils ont des grosses des machines en 3D Ouais, bah là, oui. qui plient tout. Ah, en fait, c'est des cintreuses à enroulement, c'est un autre principe. Mais bon, c'est pas mal. Le son devrait être bien, je pense. Allez, on verra, on va la reposer. Et On va voir faire ça. quand même une petite prise sonore parce que ça, vous allez le demander. Ah mais je crois qu'on peut pas ouvrir et fermer les valves comme on veut. Ah, sans rouler, ça marche pas? On va tester. C'est embêtant. Allez, let's go. Alors, le proprio est là, on vous fait le son de la petite Supra vite fait. Vas-y. Là, c'est fermé. Ouvert. Ouais, c'est sérieux déjà. Hein. Non, ça marche déjà bien. Hein. C'est une super caisse, on est d'accord. Prenez ça ou une Alpine? Je veux plus entendre ce mot-là. Je les ai tellement défendus, les Alpines, je veux plus en entendre parler. Allez, bref, on n'a pas fini, on continue. En vrai, ils préfèrent la 406. Quoi? Tu préfères celle-là en vrai? Carrément. Passons à ça.
Vous avez vu quelques petites étapes de la fabrication. Voilà, on a déjà fait une vidéo sur les F4, enfin G80. Ouais, j'ai sur plusieurs. Donc toujours bon. le même système de boîte avec les H dedans. À savoir qu'on a conservé du coup les filtres à particules et les catalyseurs. Et ça, c'est les filtres à particules. Ça aurait été intéressant de faire un X, mais le problème, c'est qu'elles font tellement peu de bruit avec le FAP que si on met un X en plus, Il n'y a pas de bruit. il n'y a pas de bruit du tout. Donc bon, voilà. Donc le Fab Back avec valve terminé sur cette... On va faire un petit vroom vroom pour avoir le son. Il voulait les sorties type origine, mais ça, je pense que ça lui va bien, c'est ce qui lui va le mieux. Wow. Et celle-ci, petite particularité, c'est le break. Je crois qu'on a déjà dit ce qu'on avait à dire. On n'a pas beaucoup de mal à dire de cette voiture, c'est chiant. Ensuite, la 406. Ah ça, on va... 406 coupé. Vous vous rendez pas bien compte. Non, là on voit pas. Mais le gars, là, lui, il est spécial. Sam professionnel. Parce que lui, il a voulu rabaisser la voiture. Il a acheté des ressorts courts, ce n'était pas assez court. Alors je vous donne un indice. Quand vous voyez qu'on lève les voitures avec les deux cales comme ça, c'est qu'elles sont très basses. Quand il y a les deux cales et le cric à côté, c'est que vous n'êtes pas prêt. En gros, il a tellement rabaissé qu'il a perdu l'échappement. Et là, on peut voir que le réservoir frotte. Donc, il a perdu l'échappement épisode 1. Épisode 2, la durite de frein va se perforer. Mais on ne sera pas là pour le voir. J'espère, sinon il va nous rentrer dedans. Voilà. Et le longeron, vous voyez, il est retaillé en forme de dodane. Ouais, il a la forme, vraiment la forme du dodane. Ça fait une banane. Je sais pas si on le verra là. Pas trop, non. Même on a des clients qui roulent avec de l'air ride et tout. Franchement, c'est pas aussi bas que Ah, ça. si, c'est comme quand ils sont posés, sauf que lui, il roule comme ça. Il roule tous les jours comme ça. Ouais. Il va bosser tous les jours avec. Et je lui ai dit, mais ça touche partout. Il m'a dit, bof, bof, bof. Il communique comme ça. Bof.